Par cet amendement, nous proposons le renforcement de la justice des enfants et des adolescents, ainsi que de la protection judiciaire de la jeunesse dans leur mission fondamentale de suivi éducatif en milieu ouvert ou en foyer, et ce, en modifiant l'annexe du projet de loi annonçant 35 millions d'euros pour le milieu ouvert, avec notamment le redéploiement de crédits prévus par le gouvernement pour la construction de centres éducatifs, dits éducatifs fermés. Nous avons, lors des travaux autour de ce projet de loi, été alertés par de nombreux syndicalistes, des éducateurs et éducatrices de la PJJ, qui rappellent que ces centres fermés n'enrayent en rien la délinquance juvénile, mais sont bien au contraire des antichambres de la détention, comme l'a rappelé également la Commission nationale consultative des droits de l'homme en mars 2017. Les syndicats ont par ailleurs mené une journée de grève en octobre dernier. Et il est important de rappeler que de nombreuses alternatives à ces dispositifs de détention existent, des services territoriaux éducatifs, des unités éducatives de jour auprès de tribunaux, des services territoriaux d'insertion. Bref, il y a de quoi faire sur un public particulièrement vulnérable et pour lequel la réponse carcérale centrée du gouvernement actuellement risque fort de ne faire qu'empirer la situation. Une situation que déplorent également les magistrats et magistrates, comme l'avait fait remarquer Jean-Pierre Rosenzweig, ancien président du tribunal des enfants de Bobigny, qui indiquait qu'on consacre tous les moyens sur les jeunes déjà bien inscrits dans la délinquance au détriment de ceux qui n'en sont qu'aux prémices, et notant l'effet de ciseaux entre les fonctions de répression et de prévention. En 25 ans, le nombre de substituts du procureur y est passé de 2 à 8, quand les effectifs de la protection judiciaire de la jeunesse diminuaient depuis de 20 ans, de 20 éducateurs à 13. C'est de notre point de vue une logique que vous accentuez et à laquelle il faut mettre un terme. Voilà le sens de notre amendement. C'est une discussion que nous avons eue à de nombreuses reprises dans le cadre de ces débats. Donc encore une fois, je vous renverrai aux discussions que nous aurons dans le cadre de l'article 52 sur les CEF. Donc c'est un avis défavorable. Merci, Madame la garde des Sceaux. Même avis. Monsieur Bernalicis, c'est la parole. Non, 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 ça marche plus, les trucs de l'article 52, on verra plus tard, non, non, c'est maintenant que ça se discute. Et pas à l'article je sais pas trop combien. Non, non, mais sinon déplacez avec la séance l'amendement à l'article 52. Débrouillez-vous. À un moment donné, c'est vous qui l'avez mis dans le rapport annexé à cet endroit-là. Donc, excusez-nous de modifier l'endroit où vous l'avez vous-même mis. Et ce qu'on vous explique, c'est qu'il vaut mieux consacrer ces moyens au milieu ouvert. Parce que, en bons libéraux, vous pourriez au moins vous dire que ça coûte moins cher en plus de toute façon. Ça coûte moins cher. Et puis, déjà, employez-vous à réouvrir les centres éducatifs fermés qui sont eux-mêmes fermés avant d'essayer d'en ouvrir des nouveaux. Hein, déjà, organisons, faisons en sorte que ceux qui sont là fonctionnent pas trop mal avant d'aller rouvrir sur de nouveaux territoires. Et ce qui manque dans la palette d'outils dont a besoin la protection judiciaire de la jeunesse, c'est justement des mesures de milieu ouvert et de mettre les moyens là-dessus. Donc utilisons à bon escient ces millions qui sont prévus pour la protection judiciaire de la jeunesse, aussi en adéquation avec les demandes des professionnels de ce secteur. Et donc mettons ces 35 millions sur le milieu ouvert. Merci. Donc je mets les voix le 712, défavorable commission gouvernement, qui est pour, contre, rejeté. Le